J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre encore à la préoccupation. J'avais réalisé une première vidéo là-dessus. Et ici, c'est la suite. Pourquoi le rendu au niveau de VRayForce SketchUp ou même VRayForce Revit ou même VRayForce 3D Smart et ainsi de suite, ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. Donc, sur cette deuxième partie, on va plus se concentrer sur tout ce qui est source de lumière. Donc, vous devez savoir que lorsque vous réalisez un rendu, ce n'est pas nécessaire d'ajouter vraiment toutes les sources de lumière. Parce que lorsque vous ajoutez par exemple beaucoup de sources de lumière, ça va prendre une place importante sur votre RAM et aussi sur votre carte vidéo. Voilà, donc plus de sources de lumière va faire ce que ça va ralentir votre rendu. Par exemple, on va faire un test et vous allez comprendre. C'est juste un test. Vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc, par exemple, je vais prendre l'outil rectangle. On va faire rapidement un petit test. Hop. Voilà, juste ici. Voilà. Et je vais prendre l'outil décalage. Hop. Je vais mettre 20. Et je vais prendre l'outil, par exemple, pousser, tirer juste là. Pour pouvoir. Voilà. Donc, en haut, juste ici, je vais fermer. Hop. Voilà. Donc, par exemple, vous allez voir, par exemple, des personnes qui réalisent, par exemple, des rendus. Et ils ajoutent vraiment toutes les sources de lumière. Est-ce que, en réalité, lorsque tu construis une maison, tu ajoutes toutes les sources de lumière dans ta maison? Non. Excusez, c'est ce qui est vraiment utile que tu ajoutes. Donc, c'est ce que vous devez comprendre lorsque vous réalisez vos rendus, par exemple. Je vais prendre ça, petit pousser tirer. Bien, hop. Voilà, donc c'est ce qui est vraiment utile que vous allez, par exemple, ajouter à l'intérieur de votre scène. Voilà, donc par exemple, ici, je vais essayer de pousser juste là. Hop. Voilà, on va prendre le temps. Juste ici. Hop. On met juste là et voilà. Donc, comme je le disais, n'ajoutez pas toutes les sources de lumière à l'intérieur de votre scène. Ajoutez les sources de lumière qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment nécessaires au projet que vous êtes en train de réaliser. Vous allez voir des gens, par exemple, lorsqu'ils réalisent des rendus, ils veulent par exemple ajouter toutes les sources de lumière. Donc, lorsque tu ajoutes vraiment beaucoup de sources de lumière, ça va te prendre beaucoup de RAM. Ça va faire vraiment tourner ta machine. Si tu n'as pas une bonne machine, ça va vraiment te fatiguer par la suite. Donc, par exemple, qui dit source de lumière avec V-Ray, cela signifie que tu es juste ici, sur tout ce qui est source de lumière. Donc, comme moi j'utilise la version V-Ray 5, donc lorsque j'ai fait la mise à jour, on est passé de V-Ray 5.2 et autres, ainsi de suite. Donc, les sources de lumière, vous allez voir que vous allez voir des gens qui vont utiliser par exemple la Sphere Light. Ils vont juste l'ajouter. Par exemple, je vais prendre l'outil sélection. Excusez. Voilà, ils vont ajouter par exemple la Sphere Light ici. Par exemple, je vais juste appuyer sur l'assist. Hop. En plus d'ajouter la Sphere Light dans le rendu, ils vont encore par exemple ajouter tout ce qui est par exemple Spotlight. C'est des tests, c'est des exemples que je vous montre. Ils vont encore par exemple ajouter tout ce qui est IES Light. Voilà, donc IES Light par exemple, je prends ça. C'est des petits tests que je vous montre. Ils vont encore par exemple ajouter tout ce qui est par exemple Omi Light. Ils vont encore ajouter tout ce qui est par exemple Doom Light. C'est des exemples. Donc lorsqu'ils vont finir d'ajouter tous ces détails, ils vont encore par exemple par la suite ajouter par exemple tout ce qui est Mesh Light. Donc vous devez savoir que plus vous ajoutez beaucoup de sources de lumière, plus ces sources de lumière vont faire ralentir votre machine. Donc lorsque vous allez confectionner un projet, ajoutez les sources de lumière qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment nécessaires. Par exemple, lorsque je vais activer cela, par exemple, et je vais me diriger par exemple dans l'assist éditeur. Juste ici, je vais venir dans la configuration du soleil. Excusez, Sun. Voilà, on vient juste ici. Donc, vous voyez que voilà toutes les sources de lumière, par exemple, que j'ai ajoutées à ma scène. Vous voyez. Donc, au fur et à mesure que tu ajoutes ces sources de lumière vont prendre une place importante sur ta machine et sur ton rendu, du moins, si tu n'as pas, par exemple, une bonne machine. Donc, par exemple, je vais configurer un peu au niveau du soleil. Vous avez déjà, on a le Sun qui est déjà une source de lumière, Spotlight, Sphere Light, IES Light, tous ces éléments, j'explique de manière approfondie dans la formation. Doom Light, tous ces éléments-là, et automatiquement, je vais activer par exemple le Sun. Une fois que je l'active, par exemple, je vais baisser un peu l'intensité. Je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà, juste comme ça. Et vous allez voir qu'on va réaliser un rendu quelconque. Voilà, je vais venir juste ici. Je vais juste venir là. Et on va réaliser par exemple un rendu quelconque. Donc, je lance un rendu quelconque. Je patiente. Et là, par exemple, je vais lancer un rendu quelconque. Hop, je lance un petit rendu quelconque que vous allez voir. Donc, le plus important, vous voyez que ici, il y a des sources de lumière qui ne vont pas intervenir. Vous voyez qu'ici, on voit seulement tout ce qui est, par exemple, Sphere Light. Excusez-moi, je vais bien placer l'élément en question. Voilà, tout ce qui est Sphere Light. Voilà.
On va se positionner juste là. Et je vais relancer encore le rendu. Hop. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on voit la source de lumière. Sphere on ne voit pas tout ce qui est spot et autres. Donc, tous ces éléments-là, vous devez encore les configurer. Donc, comme je le disais dans la formation, je suis parti encore plus loin où je vous explique vraiment tous ces éléments du début jusqu'à la fin. Donc, cette vidéo consiste à vous, c'est-à-dire cette vidéo consiste véritablement à vous dire, dans un rendu, ce ne sont pas toutes les sources de lumière que vous devez ajouter dans un rendu. Ajoutez plutôt les sources de lumière qui sont vraiment nécessaires. Vous allez voir aussi des gens, par exemple, en plus de tout ce qui est Spotlight et qu'on a eu à acheter ici, ils vont encore acheter tout ce qui est, par exemple, Spotlight, par exemple, et pas Spotlight, Rectangle Light. Donc, plus tu vas acheter tous ces éléments à ton rendu, vous verrez qu'automatiquement, ils vont se positionner sur la catégorie Light ici. Donc, ces éléments vont faire bugger, vont faire ralentir vraiment ta machine. Même souvent, lorsque tu as une bonne machine aussi, souvent ça peut faire ramer aussi ta machine. Parce que ça prend vraiment une place importante sur le rendu en question. Donc, avant, lorsque vous allez par exemple réaliser votre projet, achetez ceux qui sont vraiment nécessaires. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, cette partie-là, ça peut faire aussi ramer aussi votre machine. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire sur cette partie. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. On aura vraiment beaucoup de vidéos là-dessus. Et aussi, tu peux me rejoindre sur ma seconde chaîne. Si tu as des questions, si vous avez des questions, laissez-moi ces questions-là en commentaire de la vidéo. Et comme ça, c'est encore plus facile pour moi de voir et autres et réaliser des vidéos là-dessus. Ou soit, vous pouvez aussi me poser des questions sur mon compte Instagram qui est Joël Assis, créateur 3D. Donc, le nom de ma chaîne Facebook, c'est le nom de mon compte Instagram. C'est vraiment la même chose, je n'ai rien changé. Donc, sur ce, on va se retrouver pour une autre vidéo. Ciao!